Alors, bon matin. Vous êtes de bonne humeur? Good. Alors, vous vous souvenez de la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a environ un mois, on a commencé le thème de l'identité. Je ne sais pas s'il y a comme un petit peu d'écho, ça se peut-tu que ça sonne drôle dans mes oreilles ici? Donc, on a commencé à parler du thème de l'identité, puis on a commencé à introduire un verset thème qui était « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors, on avait commencé à regarder qu'il y a trois aspects dans ce verset-là, mais on s'était attardé particulièrement sur le premier aspect qui était « Les choses anciennes sont passées ». En fait, la petite série sur l'identité, la dernière fois, on a parlé de l'identité héritée. Cette fois-ci, on aimerait aborder ensemble l'identité transformée et une autre fois, je ne sais pas quand, on abordera l'identité effective. En fait, les trois aspects, les trois facettes de cette identité-là, plus j'étudie le sujet, plus je trouve que c'est majeur, c'est un aspect majeur chez la vie du croyant de comprendre notre identité. Et ça a un impact vraiment dans le quotidien, lorsqu'on s'y arrête, on se l'approprie, notre identité, ça a un impact direct sur notre vie. Alors, je dirais que l'identité transformée, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment, on va vraiment exposer, j'ose pas dire comme ça, mais l'aspect théorique de notre identité. C'est-à-dire que, qu'est-ce que Dieu dit sur ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que la parole dit? Et l'identité effective, je l'ai appelée comme ça, c'est plus comment combler l'écart entre, parfois, le sentiment qu'on a quand on lit ce verset-là. Des fois, on ressent un écart, on regarde le verset et on dit, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. En dedans de nous, il y a un petit crunch qui se fait. Comment ça se fait que je traîne encore des choses dans ma vie comme ça? Comment ça se fait que, il me semble que ce verset-là, ça ne colle pas avec ce que je vis au quotidien? Et donc, je l'ai appelé l'identité effective. L'idée d'effective, c'est comment devenir ce que je suis vraiment en Jésus-Christ, ce que la Bible dit de ce que je suis en Jésus-Christ. Comment progresser là-dedans? Alors, c'est plus des moyens, je l'ai appelé effective, pas parce qu'on a une troisième type d'identité, mais c'est plutôt des moyens pratiques. Comment on peut progresser là-dedans en tant que croyant? Alors, si on fait un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois, on a parlé des choses anciennes sont passées. Alors, on a fait une distinction entre les choses anciennes qui est à la croix, au moment où vous êtes venu à la croix comme enfant de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avant la croix? On s'est attardé là-dessus. Et donc, on pourrait dire, un peu comme notre frère qui est spécialiste Marc de l'histoire, il y a toujours un moment où on définit l'histoire avant Jésus-Christ, puis après Jésus-Christ. Et on pourrait dire ça, on pourrait dire Patrick avant Jésus-Christ, puis Patrick avant et après Jésus-Christ. On pourrait définir Patrick de la même façon, et vous et moi aussi de la même façon. Donc, on s'était arrêté sur l'identité héritée. Qu'est-ce qui aujourd'hui, quel est l'impact de l'héritage de notre identité sur notre vie aujourd'hui? Et on s'est arrêté sur ce verset-là, les choses anciennes sont passées, et on s'était dit, on avait premièrement éclairci qu'est-ce que ça ne voulait pas dire. Alors, ça ne veut pas dire chez le croyant, y en a-tu qui s'en souviennent? C'est un petit peu loin, là, ça fait un mois. Une des choses que ça ne veut pas dire, c'est que ça provoque une amnésie, une perte de mémoire immédiate chez le croyant qui a oublié complètement son passé. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ou ça ne veut pas dire qu'on a complètement effacé les conséquences du péché. Ce qui a marqué nos facultés pendant 10, 15, 20 ans, ce que Satan, l'influence a eu, le monde, notre vie de péché, a eu une influence marquante sur notre cerveau, nos émotions, nos façons de penser, notre rationnel. Tout ça a été bousillé avec notre héritage, dans notre héritage.
Alors, ce qu'on avait éclairci, c'était ce que ça voulait dire vraiment, c'est que maintenant, comme croyants, on peut regarder notre vie passée avec des nouveaux yeux. On peut regarder ça avec une nouvelle perspective. On peut donner un regard différent sur notre péché. On a été libérés de notre péché. On est rendu libre. On n'a pas à payer les conséquences de ces péchés-là. On peut vivre maintenant en victoire sur le péché. Donc, c'est majeur. Le fait de dire que des choses anciennes sont passées, juste ça, là, si on arrêtait le verset là, ça serait énorme. Mais heureusement, en plus, Dieu, dans ce verset-là, ce qu'il nous dit, c'est qu'on, non seulement il ne s'est pas contenté de nous d'effacer, de nous équiper pour faire face au péché, mais il a fait de nous une nouvelle création. C'est quelque chose. Alors, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui, puis qu'on regarde cet aspect-là. Dans l'aspect du vol d'identité, ce qu'on avait regardé, on avait regardé les exemples de Moïse et Gédéon. En regardant leur exemple, on s'aperçoit qu'on n'est pas trop différent d'eux. Pourquoi? Parce qu'on choisit souvent, comme Moïse et Gédéon, lorsqu'on leur a demandé d'aller, on a demandé exemple à Moïse d'aller en Égypte, qu'est-ce qu'a répondu Moïse? Vous en souvenez-vous? Il dit, « Qui suis-je? » Vous vous souvenez? Alors, qui suis-je? Je suis qui, moi, pour aller en Égypte, de supporter ou de porter cette mission-là, d'aller récupérer le peuple et les libérer? Je suis qui, moi? Alors, qu'est-ce qui n'est pas différent de Moïse et de nous? C'est qu'on réagit souvent de la même façon, face à la mission de Dieu, face à ce que Dieu nous demande. On sent, la première chose qu'on regarde, tu regardes dans dedans de nous, puis je suis qui, moi? Alors, ce que ça démontre, c'est qu'on a une connaissance parfois de Dieu, de la puissance de Dieu, mais aussi on a une méconnaissance de qui on est en Jésus. Et souvent, on va agir en fonction, plus souvent qu'autrement, on va baser nos choix sur ce que nous croyons sur nous-mêmes et non sur ce que l'on croit, ce que Dieu déclare sur nous. Alors, je le répète, ce bout-là, parce que c'est bien important. On agit ou on fait nos choix sur ce qu'on croit sur nous-mêmes plutôt que sur ce que Dieu déclare sur nous. Dieu déclare des choses sur nous, sur ce que nous sommes en lui maintenant. Et c'est sur cette base-là qu'on doit agir, qu'on doit faire nos choix, qu'on doit avancer. Mais malheureusement, on fait souvent comme Gédéon et notre ami Moïse. Avant d'aborder le point de l'identité transformée, je l'ai appelé le bouton Reset. Okay? Le premier, c'est le bouton Record. Donc, on est familier avec les boutons là, qu'on a sur les appareils. Le premier, c'est Record, enregistrement. Deuxième, Reset ou remise à zéro. Troisième, c'est Power, la puissance. On clenche, on allume la patente. Avant d'aborder ça, aujourd'hui, on est en préparation pour le repas du Seigneur. Et je voulais juste ouvrir une petite parenthèse avant d'aborder ça. Il y a deux choses il y a deux attitudes parfois qu'on a chez le croyant quand on approche le repas du Seigneur qui diminuent l'ampleur de la croix, qui diminuent l'importance de la croix. Ces deux attitudes-là sont typiques de tout être humain, c'est la prétention et la performance. Ceux qui ont déjà suivi ici un petit cours sur l'Évangile, c'est de ça que j'ai pris ça. Et donc, c'est quoi la prétention et la performance? La prétention, c'est à quelque part, on croit, on diminue le péché dans nos vies. On croit qu'on est mieux que le péché qui a affecté nos vies, puis on croit que le péché qu'on a dans nos vies, on le minimise. La première chose. Deuxième chose, c'est l'autre attitude, c'est la performance. On pense, en approchant la croix, qu'on peut gagner quelque chose de Dieu. On peut s'améliorer, atteindre un niveau d'acceptabilité devant Dieu suffisant pour avoir son approbation. Vous allez me dire, moi non, Patrick, on est sauvé par la grâce, puis voyons, Patrick, qu'est-ce que tu dis là? Je ne suis pas d'accord que des fois, ce sont
profondément des attitudes qui sont ancrées là. Et ce qui fait qu'on approche la croix, finalement, on ne réalise pas trop l'ampleur du sacrifice, l'ampleur de la grâce qui nous a été faite. Alors, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais vous offrir un antidote. L'antidote à la prétention puis la performance, c'est de bien comprendre notre identité. Et j'aimerais, dans le fond, dans les minutes qu'on va avoir ensemble, qu'on prépare notre cœur pour le repas du Seigneur, puis qu'on puisse voir, on puisse magnifier la croix, qu'on puisse faire grandir la croix dans notre vie en comprenant bien notre identité. Alors, partons en essayant de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer ce matin? Comment tu veux que je comprenne un peu mieux ta croix? Comment tu veux que je comprenne un peu mieux ce que tu as fait pour moi? Et Seigneur, si j'ai une attitude de prétention ou de performance dans ma vie, fais de l'éclairage là-dessus ce matin. Je pense qu'à ce point-ci, on va prendre, avant d'ouvrir le sujet, on va prendre une minute pour prier ensemble. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants que tu déballes dans ta parole toutes sortes de vérités. Et tu ne nous as pas laissé sans nous donner des vérités sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes devenus maintenant en toi. Seigneur, c'est trop grand pour essayer de comprendre ça avec notre petit cerveau, notre vision limitée. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs par ton esprit. On a besoin de toi, Seigneur, pour saisir pleinement l'ampleur de ce que tu as fait dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si on regarde le verset, on va se concentrer maintenant après la croix. On va se concentrer sur la première partie du verset qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » En fait, il y a trois choses qu'on peut ressortir, qui est bien simple, que c'est simple en soi. Trois points sur lesquels va se concentrer le message. C'est que notre identité est nouvelle. Notre identité est fondée dans notre union à Christ. Puis notre identité est fondée sur l'union à son corps, qui est l'Église. Alors, on va suivre ce plan-là. Et si on commence avec l'idée de l'identité qui est nouvelle, j'aimerais qu'on aborde deux choses. En quoi qu'elle est nouvelle? Qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Et pourquoi elle est nouvelle? Autrement dit, Dieu aurait pu simplement déclarer un acte de justice, pardonner nos péchés, puis dire, bon, ben, elles sont lavées de leurs péchés, puis l'œuvre de la croix aurait arrêté là. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recréé quelque chose en nous. Il a fait un acte de création en nous. Et je pense que mes mots, malheureusement, ne seront pas assez forts ce matin pour faire ressortir ce qu'il y a dans le texte, mais on va faire au moins un petit bout de chemin ensemble, puis je compte sur le Saint-Esprit pour faire ça dans vos cœurs, faire le reste. L'idée de nouvelle créature. Est-ce que d'être une nouvelle création? Qui n'a jamais rêvé de changer quelque chose sur lui-même? Là, comptez-moi pas de menterie. Là. On a tous rêvé à quelque part, un petit nez, les oreilles, les jambes sont courtes, puis une petite bedaine, gna, gna, gna. On a tous rêvé, à un moment donné, à changer quelque chose. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Vous avez tous été changés. C'est ça la bonne nouvelle. Et j'ai regardé une vidéo cette semaine sur Facebook. Et ils ont pris un itinérant, peut-être que certains l'ont vu. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est des croyants, qui ont pris un itinérant vraiment méconnaissable et ils l'ont fait passer au travers une série de traitements. Ils ont fait laver les cheveux, ils ont allé chez le dentiste avec lui. Y en a-tu qui l'ont vu, celui-là, cette vidéo-là? Quelques-uns. Ils ont lavé les dents. En tout cas, ils ont fait une transformation totale. Puis, à la fin, la personne était méconnaissable. Puis, ils l'ont finalement, ils ont offert un emploi. Le jeune a trouvé un emploi, puis c'était incroyable. C'était de toute beauté voir ça. Autant, c'était frappant de voir la transformation d'un point de vue extérieur.
Ça n'a rien changé dans son cœur. La personne était contente, c'est sûr, mais je dirais que la transformation est aussi extrême, et sinon plus, que ce que Jésus a fait dans nos cœurs, dans nos vies. Et le concept de nouvelle naissance, ce n'est pas nouveau, là. Le concept de nouveauté, nouvelle naissance, nouveau cœur, c'est rien de nouveau dans l'Écriture. Vous avez déjà entendu parler de ça. Mais imaginez que je vous disais ce matin, vous avez des nouveaux yeux. Est-ce que vous saviez que vous avez des nouveaux yeux? Donc, tu n'aimes pas tes yeux, je te dis, tu as des nouveaux yeux. Mais oui, Dieu t'a donné des nouveaux yeux pour voir les vérités de l'Écriture. Est-ce que tu savais que tu as un nouveau cœur? Tu as peut-être un problème cardiaque, là, madame, je pense, Mme Labbé, des problèmes cardiaques. Je vous disais, Mme Labbé, vous avez un nouveau cœur. Alors, oui, Mme Labbé, elle a un nouveau cœur. Elle a un cœur de chair maintenant. Elle a un cœur qui est capable de désirer ce que Dieu désire. C'est surnaturel, ça. Si je vous disais, mon frère, tu as des nouveaux pieds ce matin. Tu as des nouveaux pieds. Tu as des nouvelles jambes. Mais ce serait extrêmement réjouissant, mais c'est encore plus réjouissant que Dieu nous a donné des pieds maintenant pour marcher avec lui. Il nous a donné des mains pour le servir avec nos dons. Il nous a donné des nouvelles mains. Ces mains-là, ils ne servaient pas à ça avant, là. Ces mains-là servaient à détruire. Ils servaient à me servir. Ils servaient à toute autre chose sauf qu'à Dieu. Ces mains-là servent à quelque chose de nouveau maintenant. Il y a un concept qui montre l'aspect radical du changement qui revient à différents moments. Si vous vous rappelez, quand que Dieu a appelé Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'a fait Dieu avec Abraham? Il a dit, non seulement je te donne une mission, mais je te change de nom. Hein? C'est ça qu'il a dit à Abraham. Il dit, tu ne seras plus appelé Abraham, tu vas t'appeler maintenant Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait avec Séphas? Il dit, Séphas, ça voulait dire un roseau ballotté par le vent. Mais il dit, maintenant, tu vas t'appeler Pierre, parce que tu vas être du roc. Qu'est-ce qu'il a fait avec Saul? Il a changé en Paul. Alors, qu'est-ce que le changement de nom signifie? C'est quelque chose de profond dans l'identité, un nom d'une personne. Mais qu'est-ce que ça change au niveau de l'identité? C'est que ça signifie que Dieu a opéré un changement qui est vraiment radical chez la personne. Si vous regardez le Pierre ou le Simon, ou comment il s'appelait au début, là, Simon, si on regarde le Simon roseau ballotté par le vent au début, puis le Pierre qui a écrit les Épîtres, on s'entend-tu qu'il y a eu un changement? Il a changé de nom. Si je vous disais, OK, tu t'appelais Patrick le menteur. Maintenant, je t'appelle X. OK? Donc, tu t'appelais fils de la dépendance. Maintenant, je t'appelle le fils de. Tu t'appelais le fils de la colère ou la fille de la colère. Maintenant, je t'appelle fille de. Le changement est aussi radical dans nos vies. La question, c'est, es-tu resté accroché sur le piton enregistrement? Tu restes accroché sur ton vieux nom. Puis tu fonctionnes avec ton vieux nom. Et c'est là que c'est important de faire le switch au niveau de notre identité, de comprendre réellement le changement profond que Dieu a fait dans notre vie. On n'est plus sur le record, on n'est plus sur notre héritage hérité, notre identité héritée, on est sur le bouton reset. Puis le reset total. Tellement que on pourrait te redonner un nouveau nom. C'est intense. Là. Maintenant, pourquoi une nouvelle identité? La raison numéro 1. Et ça, je vous avoue que ça m'a comme secoué un petit peu. Parce que, dans le fond, Dieu aurait pu dire, maintenant, je les ai pardonnés, je les ai rachetés, je leur ai promis la vie éternelle. Mais il a fait plus que ça. Il nous a recréés. Puis, il nous a donné des nouveaux noms. Et regardez le texte, par exemple, 1 Pierre 2,9, qui nous dit « Vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. »
avant d'accepter le Seigneur, si je t'avais appelé comme ça, tu aurais dit, il y a quoi qui ne marche pas dans ton affaire, dans ton cerveau. Mais on pourrait sans gêne aujourd'hui s'appeler mutuellement comme ça. Tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. On pourrait s'appeler comme ça. On pourrait s'appeler les saints. On va le voir un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce qui me secoue un petit peu, c'est de voir que, oui, Dieu il aurait pu faire un reset au niveau de notre justice, puis mettre ça sur la coche, mais non seulement ça, il nous a donné une nouvelle identité pour, comme le texte nous dit, afin que vous annonciez les vertus. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. Autrement dit, si vous faites, je pense qu'on est capable, sans faire une grosse exégèse de la patente, là, race élue, sacerdoce, nation sainte, peuple acquis, ça, c'est des titres qu'il nous donne. C'est notre nouvelle identité. Puis il continue avec « afin », la raison pour laquelle. Alors, j'ai pris ce texte-là, mais on retrouve la même idée dans Éphésiens, quand il dit « en lui, on est comme ça », puis après ça, il dit « afin de célébrer sa gloire ». Même concept qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous donne la raison pour laquelle on a une nouvelle identité. En fait, ce matin, on aurait pu dire, se conforter dans notre nouvelle identité, de dire en se disant que Jésus m'aime, que je suis accepté, que je suis pardonné. On aurait pu se conforter dans notre nouvelle identité, puis ressortir d'ici, puis être bien. Puis je vous aurais fait du bien, puis les vérités que je vous aurais dit auraient été bien. Autrement dit, on pourrait comprendre notre identité encore pour nos propres bénéfices personnels. Mais la parole va un petit peu plus loin que ça. Que notre identité, finalement, oui, c'est correct que ça te fasse du bien, que tu te sentes aimé, que tu te sentes accepté, que Dieu t'ait choisi. Ça nous fait du bien de savoir ça. Puis c'est correct. Mais la Bible va un petit peu plus loin. Elle dit, Dieu dit, si je t'ai donné une nouvelle identité, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas juste pour toi. Il dit, c'est pour que tu fasses connaître mon identité, pour que tu me fasses connaître. Et toute la notion qu'on a comme croyant de témoignage, tu sais, quand on dit c'est important qu'on ait un bon témoignage, en fait, c'est si j'ai bien saisi mon identité puis que je marche selon l'identité que je suis en train d'annoncer l'identité, de proclamer l'identité de Jésus. C'est qui est Jésus vraiment? Une personne qui avait bien compris ça, c'est Jean-Baptiste. C'est intéressant quand on lit Jean-Baptiste. Les gens à Jean-Baptiste, dans Jean, si vous voulez regarder, c'est Jean 1, 21, 23. Ils demandent à Jean-Baptiste, mais t'es qui toi là? T'es-tu Élie? T'es dur à saisir pas mal, notre Jean-Baptiste. On ne sait pas trop c'est qui. T'es-tu un prophète? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Au verset 22, il lui dit donc, qui es-tu? C'est assez direct. C'est comme si je te posais la question, t'es qui toi là? Là, tu aurais tendance, si le gens des douanes te pose cette question-là, tu as intérêt à répondre. T'es qui toi? Je suis citoyen canadien, je reste là, puis tu as intérêt à répondre. Mais là, Jean-Baptiste, il avait intérêt à répondre. Il dit, afin que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Alors, si je te posais la même question ce matin, que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu répondrais? C'est intéressant la question. Jean il aurait pu répondre avec, je ne sais pas trop, là, j'ai été appelé, Dieu a prophétisé sur moi. Il aurait pu répondre un paquet d'affaires. Là. Mais regardez bien ce qu'il a répondu. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il s'identifie comme une voix. En partant, ça fait un peu drôle, mais il s'est identifié comme une voix. Mais il dit, afin de dresser le chemin de qui? Du Seigneur. C'en est un qui avait bien compris son identité de croyant. Lui, son identité, c'était de pointer vers Jésus. C'était de pointer vers lui. Et notre identité aussi comme croyant, de la même manière, c'est de pointer vers lui. Raison numéro 2.
Il dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne à l'appel dont vous avez été appelés. » Avez-vous remarqué qu'on parle régulièrement? Moi, je suis le premier, là. On parle régulièrement. Qu'est-ce qu'on aimerait faire dans la vie? J'aimerais faire ça, j'aimerais expérimenter ça. Mais on se pose rarement la question, qu'est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce que j'aimerais devenir? Qu'est-ce que, en dedans de moi-même, c'est quoi dans les aspects que Dieu me demande à améliorer? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Vous remarquez qu'on ne se pose pas souvent cette question-là. Qu'est-ce que j'aimerais devenir ou être? Mais on est dans le faire. On est dans faire les affaires, faire des voyages, faire des rénovations. On parle gros de ça. Mais ici, il nous encourage vraiment à marcher d'une manière digne. Autrement dit, Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, dans les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, ça c'est dans Éphésiens 4, dans les 3 premiers chapitres, il a déballé vraiment tout ce qu'il a déversé en nous, toute la partie doctrinale de qui on est. Mais il dit, ensuite ici, il dit, « Je vous exhorte donc », il fait la transition, maintenant, qu'est-ce que ça change dans vos vies? Il dit de marcher d'une manière digne. Autrement dit, si aujourd'hui tu étais promu à une position élevée, je ne sais pas aujourd'hui, je ne peux plus faire référence à la politique parce qu'aujourd'hui, on ne les voit plus très bien, les politiciens, mais pensez à quelque chose, une promotion, ambassadeur de je ne sais pas trop quoi, où vous êtes promu à une position élevée. Si vous êtes ambassadeur du Canada puis vous allez d'un autre pays, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes les représentants du Canada. Qu'est-ce qu'on va, on va avoir tendance à marcher puis à représenter les valeurs du Canada. Mais c'est exactement ça, c'est que Dieu nous a attribué une valeur incroyable, mais il dit maintenant que tu as cette valeur-là, que je t'ai donné cette valeur-là, marche selon ce que tu es. Quelqu'un a dit, la vie chrétienne n'a rien d'autre que le processus par lequel nous devenons en pratique ce que nous sommes déjà en Jésus. C'est un processus par lequel on devient ce qu'on est déjà en Jésus. Ce qu'on voit dans le texte ici, qu'on a lu tout à l'heure, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a toujours des fois des versets comme ça qui ont une tension entre le maintenant et le pas encore. Vous avez déjà entendu ça, je sais que Benoît l'a déjà dit ici. Le maintenant et le pas encore. Il y a des choses qu'on a comme enfant de Dieu, on est héritier, mais pas tout à fait tout encore. Et ça en est un verset comme ça. C'est un maintenant, pas encore, qu'on a ici. Alors, ce qu'il dit, c'est comme il dit dans l'autre verset qu'on vient de regarder, c'est quoi les 2 raisons? Première raison pour laquelle Dieu nous a donné notre nouvelle identité, c'est pour proclamer son identité, pour la promouvoir son identité, puis deuxièmement, pour marcher digne selon l'identité qu'on a. Dans le fond, la question que dans la pratique, puis vous expérimentez ça cette semaine. Dites-vous, avant de faire quelque chose de niaiserie, je suis qui moi? Je suis qui dans mon identité? Je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu, je suis un racheté, je suis aimé de Dieu, je suis un ami de Dieu. Une fois que vous avez avoir passé ça dans votre tête, pensez si vous avez le goût de le faire encore. Autrement dit, si ce que vous allez faire, la niaiserie que vous allez faire, correspond vraiment à l'identité que vous avez. Vous allez voir que ça... Une fois que hier, je rentre dans la radio, dans l'auto, je prends la radio, puis il y avait une toune à radio, mais une toune rock. Puis mon antécédent, mon histoire, moi, j'ai bien aimé la musique rock. Puis là, j'écoute la radio, puis là, j'aimais le beat. Là, la petite phrase m'est venue en tête, je suis qui, moi? Je suis un fils de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Tabarouette. OK, est-ce que ça représente qui je suis d'écouter ça? La réponse, c'est non.
C'était bien simple, c'était sans équivoque la réponse. Non, ça ne correspond pas. Le contenu, ce que ça promouvoit, ça ne correspond pas à qui je suis. Là, ça a marché. Mais des fois, oui, c'est fort ce qu'il y a en nous, mais pensez-y 2 petites secondes. Faites juste marcher selon ce que nous sommes, et vous allez voir que ça coupe d'un fois le péché pas mal. Ou l'envie de pécher. Donc, on voit, la première chose qu'on a vue, si on est uni à Christ, on est une nouvelle créature. En quoi qu'on est nouveau? Puis pourquoi que Dieu nous a donné une nouvelle création? Maintenant, le deuxième point principal que je voulais voir avec vous, c'était que ce que le texte nous dit. Il commence avec « si quelqu'un est en Christ ». Il parle vraiment, l'expression « en Jésus, en Christ » se retrouve plus de 216 fois dans cette idée-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est déployé à grande échelle dans les textes. En partant, là, ce concept-là, dans le monde dans lequel on vit, devrait nous secouer un petit peu. Pour ce qui est de l'identité, je parle. Parce que le monde, aujourd'hui, le monde, la philosophie humaniste, qu'est-ce qu'elle promouvoit? Elle promouvoit que ton identité, il faut que tu la trouves où? Il faut que tu la trouves là, ton identité. Il faut que tu la trouves dans tes accomplissements. Il faut que tu la trouves dans ton identité propre. Il faut que tu la trouves dans ta propre valeur. Alors là, ce que je suis en train de vous dire ce matin, j'ai une nouvelle pour vous autres, c'est que votre identité n'est pas dedans de vous autres. Elle est en dehors de vous. Et ça, pour moi, ça a été une des vérités percutantes. Que la vérité, que l'identité c'est radicalement différent de ce que le monde nous propose. Comme croyants, notre identité est en Jésus. Elle est fondée en lui. Et c'est lui qui est l'initiateur. J'aime l'image, ceux qui sont un peu plus forts dans l'informatique ou en tout cas l'électronique ou l'Internet. J'aime donner l'exemple. C'est un peu comme si, quand je suis été uni à Jésus, c'est comme si j'étais branché à un réseau connexion haute vitesse. Puis qu'il a downloadé, téléchargé, tous les bénéfices, tous les fichiers ont été downloadés dans ma vie. Imaginez, là, tous les bénéfices que j'ai eus dans l'union avec lui. Jésus a signé un contrat avec moi, il a pris tous les fichiers du notaire, puis il m'a tout mis ça. Voici tous les bénéfices que tu as montrés. Immédiatement, au moment de la conversion. Il y a un paquet de termes, je ne les lirai pas tous parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais juste vous en lire quelques-uns. Prenez juste le temps de dire, Seigneur, est-ce que je me sens vraiment comme ça par rapport à toi? Quand il dit, je suis un enfant de Dieu, dans Jean 1,12, je suis l'ami de Christ, je suis la lumière du monde, dans Matthieu 5,14. Il dit, je suis un fils de Dieu, je suis co-héritier, je suis un temple, une habitation. Je suis réconcilié avec Dieu, je suis un fils de Dieu, je suis concitoyen, je suis juste et saint, je suis caché avec Christ. On pourrait en défiler, là. C'est tellement gros, là, cette chose-là, lorsqu'on était unis à Jésus, que la parole emploie toutes sortes de termes possibles, de symboliques possibles, pour nous faire comprendre ça. Et avouons-le, puis moi le premier, là, j'ai de la misère à que ça rentre profondément dans mon cœur, puis de saisir pleinement ça. C'est pas facile, parce qu'on est ancré encore sur notre bouton « record ». Là. Le reset a été fait. On est une nouvelle créature. Quand il parle de nouvelle création, c'est vraiment l'idée de l'acte créationnel qu'il a fait dans Genèse. Il a fait le même acte créationnel en toi. C'est fort, ça, là.
Définition de John Piper, c'est jamais une définition simple, mais je vous la lis quand même. John Piper, c'est un morceau de steak quand il vous donne une définition. Il dit, ce qu'on est en lui, c'est la réalité de toutes les façons dont la Bible dépeint notre connexion humaine à Christ, dans laquelle il est indispensable pour toutes les bénédictions que nous jouissons. Donc, c'est toutes les façons que notre connexion avec Jésus est décrite. Un autre théologien a dit, celle-là, j'ai bien aimé celle-là, il dit, lorsqu'un homme est enraciné en Christ et par conséquent puise toutes ses forces de lui et le reçoit de sa part, alors, sur la base de son nouveau sol nourricier dont il vit, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien est passé, n'est plus considéré comme important, n'a plus de valeur dans la vie, puisque c'est Jésus qui est devenu le fondement de la vie. C'est riche, mais ça représente exactement l'ensemble du verset, ce que 2 Corinthiens 5 nous dit. Imaginez que, j'aime illustrer ça de cette façon-là, imaginez que vous voyez un pommier mort, vous voyez qu'il y a des vieilles pommes qui sont restées accrochées après, mais vous constatez que ce pommier-là, il est mort, puis dans le sol dans lequel il est enraciné, c'est un sol contaminé, c'est de l'acide sulfurique, là. Mais tu es capable de voir quand même, de par la forme des branches, puis par un peu des vieux fruits pourris qui restent, tu es capable de voir que c'est un pommier. Imaginez qu'on pouvait prendre ce pommier-là, puis le mettre dans le compost, ou je ne sais pas trop que ça a besoin d'un pommier, je ne suis pas très bon, mais dans le sol qui a besoin, nourricier, puis que là, la sève recommencerait à couler dedans, puis les fruits apparaîtraient. Mais c'est exactement ça que, en fait, ce que Dieu a fait. Il a recréé. On peut voir encore dans le pommier un peu l'image, ce qui reste d'être créé à l'image de Dieu. On voit que c'est un pommier. Donc, si je vous regarde avant Jésus-Christ, je peux voir certaines choses où vous êtes porteur de l'image de Jésus. Tu sais, il y a des choses chez l'être humain qui restent où on est porteur de ce que Dieu, de la façon dont il nous a créé à son image. Mais l'acide du monde, puis de Satan, puis de la chair a fait ses dommages. Ça nous a maganés. Mais ce que Dieu a fait, on est une nouvelle création, il a pris notre... puis il nous a mis dans un nouveau sol nourricier, un nouveau, ce qu'on avait besoin, et c'est Jésus, il nous a, drôle à dire, mais il nous a plantés dans le sol nourricier de Jésus. Et c'est de là que vient la vie, c'est de là qu'on porte nos fruits. Je vous encourage à approfondir, méditer sur qui vous êtes. Vous avez un paquet d'outils. Moi, ça a pris 5 minutes, 5 secondes. Je dirais qu'avec Google, 5 secondes, j'ai fait qui je suis en Jésus. Toute la liste est apparue. Fait qu'on n'a aucune raison de ne pas avoir ces outils-là en main et méditer sur qui on est en Jésus. Troisième point, on a dit qu'il y avait 3 points au départ, que notre identité est nouvelle, notre identité est fondée en Jésus, puis notre identité, elle est fondée dans son corps, dans notre union à son corps. C'est le dernier point qu'on va regarder ce matin. Je prends quelques minutes. Quand on regarde le texte comme 1 Corinthiens 12, 27, il nous dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Vous êtes le corps de Christ, il parle de l'Église, il parle de vous, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Autrement dit, quand tu es uni à Jésus, c'est un package deal qu'il fait. Il t'unit aussi à son corps qui est l'Église. Tu ne peux pas dire, moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais l'Église, c'est un package deal. Tu es uni à un corps, tu es unifié à un corps. Puis ça, c'est majeur dans notre identité. Parce qu'on ne peut pas maintenant se dire que ça fait toute la différence quand que moi je vais établir les fondements sur lesquels j'ai établi mon identité, parce que maintenant je l'établis en fonction du corps, les frères et sœurs. Si on regarde la partie qui est intéressante, chacun pour sa part,
ça me dit de quoi sur mon identité aussi? Ça me dit que, vous vous souvenez de le texte qui dit que s'il y en a, qu'on en a un qui est un pied dans le corps, l'autre c'est une bras, l'autre c'est une jambe, puis on ne peut pas mépriser l'un les autres parce que chacun est important. Vous vous souvenez de ce verset-là dans Corinthiens? Bien, chacun pour sa part, au niveau identitaire, c'est majeur. C'est important au niveau de votre identité de comprendre c'est quoi votre part dans le corps. Et souvent, la Bible le définit par les dons. C'est quoi vos dons? Et le don fait partie de qui vous êtes. Quand je mentionnais tantôt que Jésus a téléchargé en vous les bénéfices immédiats, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a téléchargé des dons pour son Église en même temps. Ça fait partie du package deal. Je dirais que je fais une petite parenthèse pour les parents qui ont des ados. S'il y a une place qui est critique pour rétablir le fondement de l'identité, c'est à l'adolescence. Puis s'il y a une place qu'on se remet en question dans notre identité, c'est bien l'adolescence. Je crois que les parents ont un rôle majeur à établir le fondement de l'identité du jeune. Puis avec ce qu'on voit ce matin, d'orienter votre jeune vers l'identité, son fondement qui devrait être en Jésus. De l'unir à lui. Si votre jeune n'est pas uni à Jésus, son identité va être basée sur quoi? Bien, sur tout il ne sera pas mieux que le reste du monde. Il ne sera pas mieux que les jeunes qui l'entourent. Alors, vous avez, je pense, une responsabilité de pointer vers Jésus. Je pense que c'est votre responsabilité première pour qu'il puisse bâtir son identité sur Jésus. Citation de MacArthur, il dit « Il n'existe qu'un seul corps au sein duquel chacun trouve sa raison d'être et son moyen d'agir, sans pour autant perdre son identité ni la particularité de son ministère que Dieu lui a confié. » Autrement dit, Dieu, comme je vous disais, vous a pourvu de dons qui font maintenant partie de comment vous devriez vous définir. Je suis papa, je suis marié et je fais partie de l'Église baptiste X et Dieu m'a pourvu avec un don de et ça. Ça devrait partie de la façon dont on devrait s'identifier puis bâtir notre identité. La question qui revient souvent, c'est comment je peux, ce que j'entends souvent, puisque ça a été un combat dans ma propre vie, c'est comment trouver ma place dans l'Église au niveau des dons. Alors, si je vous montrais un marteau, là, je n'ai pas de marteau, mais maintenant je vous montrais un marteau, tu me dirais, bien, ce marteau-là, il y a un manche, il y a des oreilles, il y a une tête pour clouer, donc ça sert à taper des clous, à arracher des clous. On s'entend là-dessus? Mais si je te montre une vis à visser, puis je te donne un marteau, tu vas dire, tu n'as pas la bonne outil. C'est aussi simple que ça. Mais comme croyant, la question, c'est comment identifier c'est quoi les dons que Dieu m'a donnés, c'est comment Dieu t'utilise. T'utilises-tu comme un marteau ou t'utilises comme un tournevis? Alors, si on porte attention à comment tu bénis les gens, puis comment que Dieu t'utilise, tu vas identifier assez facilement ton don. Si tu essaies d'être un marteau alors que tu es un tournevis, ça ne marchera pas. Vous allez voir, là, vous allez perdre votre temps. Alors, moi, ce que j'encourage, c'est que chacun trouve, c'est quoi que je suis comme outil, moi? Et ça fait partie de définir votre identité. Et c'est majeur pour la coordination puis pour l'efficacité de l'Église. Si moi, je suis un marteau puis je sers comme tournevis, je n'aide pas personne dans l'Église. Alors, je pense qu'on a un travail individuel à sonder, à demander à Dieu, de demander aux gens qui nous entourent quel genre d'outil que vous êtes. Alors, si on conclut, on pourrait dire que notre nouvelle identité, si on le résume de façon simple, là, nous permet de vivre d'une manière digne. Autrement dit, notre nouvelle identité,
elle nous amène à marcher selon ce que nous sommes vraiment en Jésus. Je vais ajouter une petite chose rendue à ce point-ci. J'entends quand même assez régulièrement des enfants de Dieu qui s'identifient comme pécheurs. Question. Est-ce qu'on est des pécheurs qui font des actes de justice occasionnellement, qui font des actes de justice, ou on est des saints qui pêchent occasionnellement? Pensez-y avant de répondre. C'est une question à 100 points, celle-là. Est-ce qu'on est des pécheurs qui font des actes de justice, ou on est des saints qui pêchent occasionnellement? Ça fait toute la différence dans la façon dont vous allez vivre victorieux par rapport au péché. Si vous êtes des pécheurs, si vous identifiez comme pécheurs, je ne dis pas que vous ne faites pas de péché, là. C'est pas ça que je ne parle pas de nouvelle doctrine un matin. Là. Je fais juste dire votre identité première. Est-ce que vous êtes pécheur ou vous êtes saint? Ça fait toute la différence dont vous allez vivre votre victoire par rapport au péché. Si je suis un pécheur qui met du make-up sur ma vie et qui fait des actes de justice, je suis en train de faire un salut par les œuvres. Si je suis un saint qui pêche et qui a des provisions pour lui, je vais vivre victorieux parce que Dieu a déjà la provision, puis Dieu a déjà vaincu, puis Dieu est avec moi pour vaincre le péché. Ça fait toute la différence au niveau de votre identité. Et quand on parle de marcher d'une manière digne, est-ce que tu marches comme un pécheur ou tu marches comme un saint que Dieu, pour toi, a obtenu la victoire? C'est toute la différence au monde. Et deuxième chose qu'on a vue, c'est que Dieu, oui, il aurait pu nous donner notre identité pour qu'on se sente bien et que ça nous fasse du bien, mais il visait un petit peu plus que ça, c'est de faire connaître. Et troisièmement, notre identité nous associe aussi aux enfants de Dieu, à l'Église. Et c'est là qu'on trouve une identité profonde dans les dons, entre autres, que Dieu nous a donnés, dans le rôle, dans le corps, chacun pour sa part que Dieu nous amène à jouer. Alors qu'on va se préparer à prendre le repas du Seigneur, j'aimerais peut-être les musiciens, si vous pouvez vous approcher lentement.